Sud et la petite élite politique RDPC du Sud. Car c'est important. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté dans les esprits des Camerounais ou de ceux qui nous écoutent de l'étranger. Le peuple du Sud, le peuple du Sud n'a aucun problème avec les autres Camerounais. On est en droit de se poser la question de savoir pourquoi combat-on en tuant des gens dans le nord-ouest et le sud-ouest pour motif de sécession, alors que dans le sud, c'est l'élite RDPC, c'est M. Biya qui organise la sécession en détournant les forces de maintien de l'ordre et les autorités administratives pour les mettre au service de voyous. Il y a là 2 poids, 2 mesures. On a déjà tué plus de 4000 personnes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest pour des raisons de sécessionnisme. Dans le sud, l'autorité administrative trouve toujours l'excuse aux voyous. L'autorité policière trouve toujours l'excuse aux voyous. Vous avez vu que toutes ces autorités sont venues pour prêter main forte. Je rappelle que un magistrat, le président du tribunal du Sud, on lui a versé de l'eau. Monsieur Grégoire Tigio, on lui a versé de l'eau. Des villageois l'ont attaqué devant des forces de maintien de l'ordre. Rien n'a été fait. C'était sous la dictée de monsieur le maire de Mangon. Les autorités policières de la gendarmerie étaient présentes. Nous allons donc retourner en paix dans la République du Cameroun. Je voudrais avant toute chose que Sam Séverin Ango et le docteur Oko viennent prendre la parole, d'abord en français, mais ensuite en boulot. En espérant qu'il n'aura pas un autre seau d'eau sur lui comme tout à l'heure. Voilà. Sam Séverin Ango. D'abord. Merci. Aujourd'hui, 1er novembre est une date historique pour le cheminement de l'État du Cameroun. Le Cameroun est en tournant et on peut s'apercevoir qu'on est encore à des années très loin derrière nous en termes d'obscurantisme. On vient d'assister là à des comportements rétrogrades qui n'honorent ni le Camerounais qui est respecté dans le monde entier, ni même cette région. Je dois rappeler qu'il recèle de personnes et de personnalités respectables et respectées, jusqu'au niveau de la diaspora, parce qu'il ne faut pas aux attitudes de quelques abrutis sur le terrain. Sachez que les vrais ressortissants fils de cette région sont avec nous et reconnaissent le combat qui est juste. Ce n'est pas un combat de type régional, ethnico-linguistique, c'est un combat pour l'épanouissement du Camerounais. Parce que nous ne sommes pas... moi, je refuse l'appartenance à l'ethnie Boulou. C'est réducteur, si vous voulez. Je suis un grand Camerounais qui a eu à faire ses preuves un peu partout, partout où il est passé. Donc, aujourd'hui, il est simplement question de donner un signal fort. Il faut que le monde entier assiste vraiment à ce que nous venons de vivre ici. Sans vergogne, où vous voyez et l'élite, et l'administration, enfin, encore que le terme élite, parce qu'on ne devient pas élite parce qu'on a été nommé par un décret, qu'on a volé dans les caisses de l'État pour dire qu'on est élite. L'élite, c'est dans la tête. Donc nous disons aujourd'hui que ça ne fait que commencer. Ils nous ont rendu un très gros service. Donc moi je repars un peu la mort dans l'âme parce qu'on avait quand même mobilisé beaucoup de monde sur le terrain, à Ebolova, et beaucoup de dépenses aussi en termes d'énergie et de moyens de logistique déployés. Mais je pense que tout le monde est témoin, commençant par nous-mêmes, de ce que d'abord, il n'est rien arrivé à personne. Parce que les gens s'agitent, mais ils n'ont rien pu faire à personne. Nous sommes sur le terrain du Cameroun. Et je voudrais lancer un appel à vous tous qui repartez, qui étaient venus pour nous accompagner, de ne pas relâcher et que c'est plutôt un indicateur, un électrochoc qui doit continuer de nous booster. On fait notre entrée de façon fracassante dans cette arène-là. Je pense que aujourd'hui, en tout début de ce mois, je voudrais confier le Cameroun, je veux dire, au ciel. Parce qu'aujourd'hui, par la faute de quelques-uns, de l'oligarchie qui nous gouverne et de quelques
personnes qui ne comprennent encore rien, on va embarquer toute la grande masse. La grande masse qui est dans la misère, dans toutes les souffrances et qui comprend. Donc aujourd'hui, le peuple va se relever avec les leaders et j'invite quelques-uns qui ont encore un tout petit peu peur à s'engager, à nous rejoindre aujourd'hui. C'est clair que le seul vrai parti, organisation politique qui sonne la charge du vrai changement, c'est le MRC. C'est pour ça que j'y suis allé. Merci. Et il me semble que ça va être très très chaud dans les jours à venir. Comment vous envisagez l'avenir, étant entendu que dans quelques semaines, il y aura des élections régionales, locales au Cameroun? Non, les élections d'ailleurs. Comment vous envisagez l'avenir dans la région du Sud? Non, ça a commencé, non. Nous sommes sur les starting blocks. On va y aller. On va y aller, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on ne reculera pas. On ne reculera pas. Merci. Docteur Oko. Voilà, Docteur Oko, le régional MRC de la région du Sud. Oui. Le patron de la région du Sud, du MRC dans la région du Sud, il va nous dire. Vous aviez après quelques mois passés à Konengi, vous avez voulu venir dire merci à ces populations du Sud qui vous ont soutenu quand vous étiez à Konengi. Mais vous avez eu à l'entrée de la ville ce blocage, ce barrage, au péage, n'est-ce pas, par des délinquants, on va les appeler comme ça, et qui vous empêchent de faire réaliser la démocratie dans cette région. C'est quoi vos premières impressions? Mes premières impressions sont des impressions de stupéfaction. Parce que depuis ma naissance, j'ai toujours été conscient que j'appartenais à un pays. Un pays qui se nomme le Cameroun. Un pays qui est apparu dans la carte du monde, dans la première carte du monde, il y a plus de 300 ans. Un pays qui a été découvert il y a 2600 ans par un Carthaginois qu'on appelait Anon. J'avais la ferme conviction, la conviction fondamentale d'appartenir à un pays, une nation composée d'un peuple, avec ce que cela implique comme vision commune, comme volonté de vivre ensemble. Mais depuis quelques années, et notamment ce jour, je constate qu'il y a une catégorie de personnes qui habitent ce pays-là, qui ont pour projet de diviser ce pays, de le morceler et de le laisser en lambeaux. Et je ne vais pas aller par 4 chemins. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Cet homme a pour nom Paul Biya. Je le tiens pour responsable de ce qui arrivera à notre pays. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Cet homme, c'est M. Paul Biya, que je tiens pour responsable de ce qui arrivera à notre pays. Je voudrais le dire clairement. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai été arrêté par des voyous qui nous ont été arrêtés, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie, c'est que ce n'est pas un hasard si nous sommes stoppés ici. Je le dis et je l'affirme pour avoir causé personnellement avec des autorités administratives de la région du Sud et des Bolov en particulier, qui m'ont dit, il s'agit notamment de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement des Bolova premier, je le dis publiquement à tout le monde, qui m'a dit que les militants du MRC n'entreront pas à Bolova. On ne les laissera pas entrer à Bolova. Ce n'est pas là la parole d'un voyou. Les voyous prennent le relais, mais c'est quelque chose qui est ourdi, qui est pensé depuis le sommet de l'État. Et c'est pour ça que je tiens pour responsable M. Biya de la destruction de notre pays. Je voudrais finir en disant que l'engagement qui est le mien et qui est celui des militants du Sud est un engagement total, entier. C'est un engagement éternel pour notre pays. Et pour ça, rien ni personne ne m'arrêtera. Je le répète, rien ni personne ne m'arrêtera dans l'engagement que j'ai pour mon pays. Et enfin, je voudrais m'excuser à la place de ces personnes que je préfère ne pas qualifier. M'excuser auprès des camarades qui se sont mobilisés, certains venant de Yaoundé, d'autres de Douala, d'autres de l'Ouest même, pour venir accompagner dans la chaleur fraternelle les militants et militantes et sympathisants du Sud. Je voudrais de tout mon cœur les remercier et m'excuser encore une fois de plus auprès d'eux pour le désagrément qu'ils ont vécu. Nous allons finir en exécutant le chant fondamental de notre peuple, le chant pour lequel tant de vies sont tombées, le chant pour lequel Oumniobé a été assassiné le 13 septembre 1958, le chant pour lequel Moumié a été empoisonné et mort enterré à Conakry.
le chant pour lequel Ernest Wanzier à Bafoussam en janvier 1974 a été tué devant les Camerounais. Pour ce chant, pour lequel au Fana, tous les autres, Mate Kemeyon, Abel et Inga, ont donné jusqu'à leur vie. Nous allons exécuter ce chant dans la fraternité républicaine. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. MSC MSC MSC. On va, le cœur, on va partir d'ici, le cœur léger. Nous sommes venus accompagner le docteur Oko et M. Sam Severin Ango. Et voilà ce qu'on a eu ici, les autorités qui, semblerait-il, soutiennent la partition de fait de ce pays. On voit que le sud du Cameroun est un État fédéral et que le grand dialogue national, lequel est l'heure pour nous, peuple camerounais qui aspirons à la vraie démocratie, qui aspirons au développement. Nous sommes venus en paix, accompagner le docteur Oko et M. Sam Severin Ango qui avaient préparé pour nous une très belle réception à Ebolova. Malheureusement, certaines autorités de la ville nous ont refusé de fêter avec nos frères du Sud. Ils veulent nous imposer, alors que nous savons bien que dans le Sud, le président Kamto, le président élu, a beaucoup de soutien. Kamto Nogotaya. Kamto Nogotaya. On a réussi le meeting. Hein. Kamto Nogotaya. C'est quoi ça? Oh. Kamto Nogotaya. Kamto Nogotaya. On va verser l'eau bénite sur tout ce pays. On va verser l'eau bénite partout. Les démons du sous-développement vont mourir. Les démons du sous-développement, de la pauvreté, de la misère, du sud, au nord, de l'est à l'ouest, nous allons apporter le développement à ce pays. Kamto va verser de l'eau bénite partout. Et vous verrez que bientôt un nouveau Cameroun va se lever. Un nouveau Cameroun arrivera pour le bonheur de l'ensemble de la population. Oui, un nouveau Cameroun qui va porter chacun de nous vers un bonheur partagé. Nous étions à Ebolova, nous n'avons pas pu y arriver. Nous y partons le cœur léger, laisser le message de la Renaissance. Ce pays va obéir à la Renaissance. La Renaissance sera imposée à chacun. S'il faut qu'on impose le bonheur à chaque Camerounais, on leur imposera parce qu'à un moment donné, la victime commence à aimer son bourreau. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas souffrir et aimer celui qui nous fait souffrir. Nous allons changer ce pays. La générosité, elle va s'imposer finalement. Merci. Merci à vous. Merci. Bien, c'était GLK pour vous servir. Demain, on se retrouve demain au stade, à l'esplanade du stade Omnisport pour le meeting du professeur Kamto. Merci, à demain. Et puis le 9, on sera à Douala. Oui. Il faut que nous sommes quand même fiers, on a gagné. Vive la résistance. Vive la résistance, vive la résistance. Jusqu'à étudier, c'est la cible, vive la résistance. Le métier était un succès. Le métier était un très grand succès. Un métier renommé international. Oliwatade. Merci pour le soutien, merci.
Des Camerounais du Sud qui se demandent comment est-ce que leur région a pu devenir aussi barbare. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé dans cette région. Qu'est-ce qui se passe ici? Les hommes civilisés du Sud se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont trahis ici. Ils sont trahis par une certaine élite prédatrice qui refuse que les vraies populations du Sud s'expriment à leur place pour nous envoyer dans une sécession que nous refusons dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, que nous n'accepterons pas dans la région du Sud, que nous n'accepterons pas dans la région du Sud. Merci. Oui, ils ont été manipulés.